J'accueille Mariam Pougetou. Invitée à s'exprimer devant cette commission d'enquête sur le Covid et les jeunes, la vice-présidente de l'UNEF présente ses arguments. Sur les questions sociales, tout d'abord, on relève quand même une augmentation de la précarité étudiante. Mais au moment de passer aux questions, Attendez, bougez pas, je vais vous donner la parole. un député Les Républicains demande un rappel au règlement. Madame la Présidente, nous faisons le constat avec regret qu'un syndicat étudiant auditionné a fait le choix d'enfreindre le principe même de laïcité auquel doit s'astreindre notre Assemblée. Nous ne pouvons cautionner cette image de la représentation nationale, rester silencieuse et masquée face à cet acte politique communautariste délibéré. Représentant la majorité, la présidente de la commission lui répond. Merci. Alors vous allez me faire le plaisir d'entendre ma réponse. Aucune règle n'interdit le port de signes religieux dans le cadre de nos travaux pour les personnes auditionnées. Non, mais laissez-moi finir, je vous ai écouté jusqu'au bout. La seule règle prévue par notre instruction générale du bureau s'applique aux députés dans l'hémicycle. Mais les élus de droite ont pris leur décision. Vous avez le droit de ne pas voir le symbole qu'il y a derrière. Nous le voyons, c'est pour ça que nous partons. Bientôt suivi par une élue de La République En Marche. Le port du hijab dans le cadre de nos travaux est incompatible à la fois avec les valeurs qui sont les miennes concernant les relations entre les hommes et les femmes et avec l'idée que je me fais de notre institution, de la laïcité et des valeurs républicaines dont elle doit continuer à être le temple et le cœur battant. Je vous remercie. Issue des mêmes rangs que sa collègue, la présidente de la commission semble agacée. Nous ne laisserons pas ce faux débat autour du voile rentrer dans cette commission qui est censée travailler sur l'avenir et sur le présent de la jeunesse dans une situation très compliquée. Donc on vous remercie de quitter la salle. La principale intéressée reprendra la parole quelques minutes plus tard, sans faire de commentaires. Parce que je pense qu'on peut parler de décrochage scolaire pour certains jeunes. Mariam Pougetou est habituée aux polémiques sur son voile. En 2018, il avait été dénoncé au sein même du gouvernement. Moi, ça m'interpelle parce que l'UNEF, qui est censé être un syndicat étudiant de gauche, laïque, progressiste, féministe, choisit comme porte-parole quelqu'un qui, manifestement, décide d'amener dans le débat public, donc dans le débat politique, la question religieuse. À l'époque, la jeune femme avait défendu sa liberté. On voit mon voile comme un symbole de soumission, alors que je l'ai mis par choix. Je défends toutes les femmes et je pense que le débat devrait se clôturer à un moment donné ou devrait être reposé de manière claire. Dans les écoles publiques, le débat autour du voile a été tranché avec la loi de 2004. Tous les signes religieux ostentatoires y ont été interdits, un texte qui ne s'applique pas aux accompagnants scolaires. Au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté l'année dernière, la présence d'une femme voilée avec un groupe d'enfants venus assister à une séance déclenche la colère d'un élu du Rassemblement national. Nous sommes dans un bâtiment public, nous sommes dans une enceinte démocratique. Madame a tout le loisir de garder son voile chez elle, dans la rue, mais pas ici, pas aujourd'hui. Le conseiller régional a fait filmer son intervention pour la relayer sur les réseaux sociaux. La présidente PS de la région semble hésiter sur la conduite à tenir. Alors, vous me dites quoi? Un signe religieux, est-ce que c'est un signe vestimentaire? Avant de trancher finalement. Notre règlement intérieur, il dit que nous pouvons interdire l'accès à une personne dont le comportement est susceptible de troubler le déroulement de la séance. Il n'y a aucune raison que cette personne sorte. En France, seuls les fonctionnaires ont un devoir de neutralité et le voile n'est pas interdit dans l'espace public. Une loi de 2010 a posé une limite, le voile intégral, totalement proscrit.